Le spiritisme dans l'art est une œuvre du philosophe Léon Denis, qui a été l'un des principaux continuateurs du spiritisme après le décès d'Allan Kardec. Dans ce livre, Denis explore la relation entre le spiritisme et les arts, avec un accent sur la musique. Il offre des aperçus précieux sur la façon dont la musique est composée et exécutée dans les sphères de l'après-vie. À travers ses leçons, Denis établit des connexions entre les mondes visibles et invisibles, révélant des lois supérieures d'harmonie et offrant de nouvelles perspectives et des horizons illimités pour l'art. L'œuvre est une lecture incontournable pour ceux qui s'intéressent à explorer l'intersection entre la spiritualité et la créativité artistique. Le spiritisme dans l'art, dans cette œuvre, Denis explore la relation entre le spiritisme et les arts, avec un accent sur la musique. Il offre des aperçus sur la façon dont la musique est composée et exécutée dans les sphères de l'après-vie. Il révèle des lois supérieures d'harmonie et offre de nouvelles perspectives pour l'art. Une histoire intéressante sur Léon Denis et sa relation avec la musique et comment cela a influencé ses idées sur le spiritisme. Denis croyait que la musique avait le pouvoir d'élever l'âme et de connecter les gens avec le monde spirituel. Il jouait lui-même du piano et composait, et sa passion pour la musique transparaissait dans ses œuvres et conférences. On raconte qu'à une occasion, lors d'une réunion spirit, Léon Denis a été ému par la musique jouée lors de la rencontre. Il a décrit une expérience transcendantale où il a eu l'impression d'être en communion avec les esprits supérieurs. Cette expérience l'a inspiré à écrire sur l'importance de l'art et de la musique comme moyen de communication avec l'au-delà. Denis était également connu pour ses compétences en tant qu'orateur. Il utilisait sa voix mélodieuse pour capter l'attention du public et transmettre ses messages de manière poétique et inspirante. Sa capacité à parler de sujets complexes de manière accessible a fait de lui l'un des divulgateurs les plus respectés du spiritisme. Ces histoires mettent en évidence la profondeur du caractère de Léon Denis et comment il a intégré sa passion pour la musique et la communication dans son parcours spiritualiste, contribuant de manière significative à la philosophie spirit. Léon Denis, le penseur spirit et l'un des principaux continuateurs du spiritisme après la mort d'Allan Kardec, a laissé un héritage significatif à travers ses œuvres. Voici quelques-unes des principales œuvres de Léon Denis, Christianisme et spiritisme. Dans ce livre, Denis explore les connexions entre le christianisme et la doctrine spirit, offrant des aperçus sur la façon dont ces deux perspectives peuvent se compléter et enrichir la compréhension de la vie et de la spiritualité. Après la mort, une œuvre fondamentale qui aborde le thème de la survie de l'âme après la mort physique. Denis explore les aspects du monde spirituel et comment la vie continue au-delà du voile de la mort. Esprit et médium. Dans ce livre, Denis discute de la médiumnité et du rôle des médiums en tant qu'intermédiaires entre les plans matériels et spirituels. Il explore les différents types de médiumnité et comment elle peut être utilisée pour transmettre des messages et des connaissances de l'au-delà. Jeanne d'Arc, médium, une œuvre qui enquête sur la vie et la mission de Jeanne d'Arc, la célèbre héroïne française. Denis explore la possibilité que Jeanne ait été une médium inspirée par des orientations spirituelles dans son parcours. Dans l'invisible, ce livre approfondit la compréhension du monde spirituel invisible et comment il interagit avec le monde matériel. Denis explore des thèmes tels que l'influence des esprits sur nos vies et la communication entre les deux plans. L'au-delà et la survie de l'être, encore une œuvre qui traite de la continuité de l'existence après la mort. Denis offre des réflexions sur l'immortalité de l'âme et le voyage spirituel que nous affrontons tous. Ces œuvres sont essentielles pour ceux qui souhaitent explorer les enseignements du spiritisme et la vision de Léon Denis sur la vie, la mort et la spiritualité. Autres œuvres très importantes. Éducation et la vie future. Dans cet ouvrage, Léon Denis souligne l'importance d'une éducation complète pour les enfants et les jeunes. Il soutient que pour avoir une formation complète et connaître la vie de manière holistique, il est nécessaire de comprendre à la fois la vie visible et invisible. Denis suggère qu'une véritable compréhension large de l'existence n'est possible qu'en reconnaissant ces deux dimensions de la vie d'eux. L'œuvre met en évidence la nécessité d'une éducation qui prépare les individus non seulement aux défis terrestres, mais aussi à la vie future dans le plan spirituel. Le progrès.
Denis présente une analyse approfondie des différents aspects du progrès humain, y compris le politique, le social, le religieux et le progrès dans l'immortalité 3. Il discute de l'évolution de l'humanité avec une perspective élevée et libérale, démontrant que nous avons encore beaucoup à apprendre et à avancer. Denis considère le progrès comme un processus continu impliquant à la fois la vie matérielle et spirituelle, et qui est essentiel pour l'ascension de l'âme. Ses œuvres reflètent la pensée de Léon Denis sur l'éducation et le progrès en tant qu'élément clé pour le développement spirituel et moral de l'humanité, aligné sur les principes du spiritisme 4. Elles offrent une vision inspirante et éclairante sur la façon dont nous pouvons nous préparer pour la vie future et contribuer au progrès collectif. Le problème de l'être, du destin et de la douleur est l'une des œuvres les plus profondes de Léon Denis, publiée par la Fédération Spirit brésilienne, FEB. L'œuvre est divisée en 3 parties principales, chacune abordant des aspects fondamentaux de l'existence humaine et spirituelle. Première partie: le problème de l'être. Denis explore l'évolution de la pensée humaine et le critère de la doctrine des esprits. Il discute de la nature de l'être, de la personnalité intégrale, et des différents états du sommeil. L'œuvre aborde des thèmes tels que le détachement, les projections télépathiques, et les manifestations après la mort. Denis examine également les états vibratoires de l'âme, la mémoire, l'évolution et la finalité de l'âme, et la mort. Deuxième partie: le problème du destin. La discussion se tourne vers les vies successives, la réincarnation et ses lois. Denis présente des preuves expérimentales et historiques de la réincarnation, en plus d'aborder l'hérédité et les enfants prodiges. Il traite de la justice et de la responsabilité, du problème du mal, et de la loi des destins. Troisième partie: les puissances de l'âme. Cette section se concentre sur les capacités et les puissances de l'âme, telles que la volonté, la conscience, le libre arbitre et la pensée. Denis souligne l'importance de la discipline de la pensée et de la réforme du caractère. Il discute de l'amour et de la douleur, et comment la douleur peut être une révélation pour l'être humain. L'œuvre est une réponse aux questions fondamentales de l'humanité: qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Denis offre une approche profonde à 2 thèmes récurrents de la littérature et de la philosophie, l'amour et la douleur. Il analyse la loi de l'évolution, l'éducation de l'être, et souligne la nécessité de la pratique des devoirs 5. Le problème de l'être, du destin et de la douleur est une contribution précieuse à la compréhension de la survie de l'esprit après la mort physique et à la compréhension du parcours spirituel de l'être humain. Biographie: Léon Denis. Léon Denis, 1846-1927, était un philosophe, médium et l'un des principaux continuateurs du spiritisme après la mort d'Allan Kardec. Sa vie et ses contributions sont remarquables. Jeunesse et début de carrière. Né le 1er janvier 1846 à Fougues, en France, Denis était le fils d'un tailleur de pierre et a reçu une instruction de base avant de commencer à travailler comme ouvrier à l'âge de 12 ans à la Monnaie de Bordeaux. À 18 ans, il est entré en contact avec le livre des esprits et est devenu un adepte convaincu du spiritisme. Il a participé au cercle spirit de Tours et a maintenu les inspirations des enseignements d'Allan Kardec. Activités et contributions. Pendant la guerre franco-prussienne, 1870, il a servi dans le 26e corps d'armée et a présidé des réunions spirites qui ont fourni des informations sur les combats et la fin des hostilités. Après la guerre, il a travaillé comme représentant commercial et a voyagé dans plusieurs pays. Il a activement défendu la doctrine spirit lors de ses conférences, mettant l'accent sur la survie de l'âme et ses implications pratiques. Bien qu'il ait été initié à la franc-maçonnerie, il a continué ses activités spirites. Œuvre et héritage. Denis est connu comme le consolidateur du spiritisme en Europe et l'apôtre du spiritisme. Sa production littéraire spirit et son caractère affable lui ont valu ces titres. Il a entretenu des liens étroits avec la Fédération Spirit brésilienne et a été élu président du Congrès Spirit International en 1925. Malgré la diminution de sa vision, il a continué à défendre l'existence et la survie de l'âme. Il est décédé le 12 avril 1927 à Tours, en France, après avoir terminé son livre Le génie celtique et le monde invisible.